nous sommes au marché du livre Brassens. Je voudrais savoir, bon, vous avez plusieurs sujets d'intérêt, je suppose. Est-ce que vous vous intéressez, là par exemple, vous voyez, on est devant un ensemble d'ouvrages sur l'occultisme, etc. Bon, est-ce que ça vous intéresse, tout ce qui est astrologie, mystère, occultisme, ésotérisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéressait quand j'étais adolescente, mais oui, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui fait que vous avez pris votre distance par rapport à cette littérature? Vous êtes déçu ou... Non, parce que j'ai découvert d'autres choses, que mes centres d'intérêt se sont diversifiés toujours plus et toujours plus. Alors, je ne nie pas l'intérêt que ça peut avoir, mais je suis moins centrée dessus. Oui. C'était à quelle époque cet intérêt J'avais 15-16 ans. L'époque où on est très... mais je veux dire, c'était dans quelles années? Parce que c'était une période comme ça. Dans les années 80. Les années 80. Entre les deux. C'était peut-être plus à la mode à l'époque aussi. Il y a peut-être une simplement. Peut-être. J'ai l'impression que ça a toujours intéressé. Vous avez gardé des livres dans votre bibliothèque? J'en ai quelques-uns comme ça. Ah oui, vous en avez? Vous en avez gardé, donc vous avez partie de votre bibliothèque en fait. Oui. Et tout ce qui concerne Nostradamus, c'est pareil ou c'est un petit peu différent? Ça m'intéresse, mais pareil, je le vois plus sur un angle historique. Le contexte de sa vie à l'époque, je ne cherche pas une réponse à ce qui va se passer demain. Non, mais vous essayez de comprendre comment il a écrit ses centuries, comment le zodiaque a été réalisé, au niveau strict, comment les symboles ont été mis en place. Oui, non, là je crois quand même que c'est assez compliqué, donc je n'irai pas dans les calculs, je reconnais que c'est une spécialité. Non, mais je veux dire au niveau de l'histoire de tout ça. Oui. L'histoire de l'astrologie, l'histoire de prophétie. De Nostradamus auprès de la reine Catherine de Médicis, voilà. Ses relations avec l'Église, comment il a fait pour s'en sortir sans faire brûler vif, déjà, et ce genre de choses. D'accord, oui. Et donc, quels sont les auteurs qui vous viennent à l'esprit dans ce domaine de cette mouvance? Les auteurs marquants, les autorités dans le domaine du prophétisme, de l'astrologie, de l'ésotérisme, est-ce qu'il y a des ouvrages que vous recommanderiez pour commencer à étudier ces questions, pour faire le point? Il y a des ouvrages généraux expliquant ce que c'est que le zodiaque, comment ça marche, pour les gens non avertis. Oui. Peut-être expliquer aux gens aussi l'ancienneté et puis s'apporter sur toutes les civilisations, qu'elles soient précolombiennes, asiatiques, absolument, oui, c'est ça. Universelles. Ça c'est intéressant aussi. Bien sûr. Mais en même temps, les astres depuis l'astrologie, c'est quelque chose qui remonte, qui est plus ancien que la position des astres actuels par rapport à il y a des changements par rapport à son origine. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste et je pourrais conseiller rien à personne. Non, mais de toute façon, là, on n'est pas en train de vous conseiller comme une spécialiste. On est en train, au contraire, de voir des gens qui s'intéressent aux livres et des choses qui peuvent avoir quand même des mémoires de certaines choses, des références. Et qu'est-ce que vous pensez plus généralement de la place de l'astrologie dans notre société, les gens qui y croient? Je crois que c'est un défaut dans la société. On utilise la misère des gens au se cerveau. Oui, la misère morale, mentale. C'est difficile de faire face aux choses tout seul. À ce moment-là, on pourrait dire que tout ce qui est médecin, tout ce qui est avocat, profite de la misère des gens. Non, je dirais plutôt tout ce qui est religion. C'est une chose de croire une chose en soi-même et de le croire collectivement avec des obligations, des normes, Vous ne pensez pas que les médecins aussi profitent un peu de la maladie, ou les avocats ils profitent un peu des malheurs qui arrivent aux gens? Le commerce. S'il n'y avait pas de malade, s'il n'y avait pas de problème juridique, il n'y aurait pas d'avocat, il n'y aurait pas de médecin. Ça, c'est comme tout. Hein. Et vous-même, vous avez déjà été amené à aller consulter quelqu'un dans votre longue existence? Non, même pas de voyant, pas de... Et vous-même, est-ce que vous êtes quelqu'un comment vous voyez l'avenir, comment vous organisez votre avenir? Vous êtes prévoyant, vous focalisez un peu votre carrière, vous avez fixé des dates, vous avez dit voilà, il faut que je fasse ça une chose avant certaines dates, il n'y a pas tellement de temps pour faire ça. Non, j'essaie de... Vous avez un rapport au temps, je vis comme si je ne serais plus là demain. Je fais attention parce que j'ai de la famille, donc j'ai des enfants à charge toute seule, donc je vais m'occuper.
je fais attention à mes finances, mais je n'ai pas d'économie, je n'ai pas de projet à long terme. Je ne suis pas sûre que je serai là après-demain, donc j'appuie le maximum de ce que je peux faire aujourd'hui en faisant face à mes obligations et mes responsabilités. Et vous pensez que tout le monde est comme vous ou il y a des gens qui fonctionnent un peu différemment? Je pense que tout le monde fonctionne de cette façon, personne n'est comme personne, on est tous un peu pareils et extrêmement différents. Est-ce que vous êtes quelqu'un de prévoyant ou d'imprévoyant? Ça dépend de ce que vous appelez. Est-ce que vous prenez beaucoup de précautions, vous prenez des assurances, vous prenez, je ne sais pas, vous dites on ne sait jamais, vous essayez de trouver des solutions de remplacement au cas où ça se produirait, je ne sais pas, vous prévoyez que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'avez voulu, et que vous puissiez trouver une autre solution si jamais ça ne marche pas. Vous ne réfléchissez pas à tout ce qui ne prend pas trop la tête de savoir, je ne sais pas, est-ce que vous faites, parce qu'il y a deux solutions, soit on est prévoyant, soit on est joueur. Soit on est prévoyant, soit on fait des paris en disant bon bah je parie que ça va être comme ça, donc je ne vais pas faire. Vous savez, j'ai jamais consulté de voyance, ce genre de choses. Par contre, il m'est arrivé de faire des tests, vous savez, dans les vues, comme ci, comme ça. Je suis toujours parfaitement au milieu. Donc à la limite, entre les deux, je suis plutôt prévoyante que joueuse, parce que joueuse, je suis pas. Mais je suis quand même assez. Non mais joueuse, ça veut dire quelqu'un qui dit bon bah. Je partir du principe que ça va se passer comme ça, et puis on ne va pas imaginer que ça pourrait ne pas se passer comme ça. C'est une façon de parier sur un truc et pas sur un autre. Vous ne pariez pas sur plusieurs chevaux à la fois. Non, pour moi, il n'y avait pas plus que deux solutions de ce qui va se passer. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. Bonne continuation.